Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui le cumul des mandats dans le temps, une réforme en devenir. En 2017, lors de l'élection présidentielle, le thème d'une démocratisation, d'une plus grande transparence, de plus grandes règles éthiques pour le monde public est apparu au devant de la scène comme étant un besoin renouvelé. Il en a résulté des annonces assez fortes du garde des Sceaux François Bayrou à l'époque, les 29 mai et 2 juin 2017. Cela conduit directement aux 2 lois du 15 septembre 2017, puis à 3 projets de réforme assez amples, moins amples que ne l'avait voulu François Bayrou, mais assez amples, en mai 2018. Voici les textes. Et puis il y a eu l'affaire Benalla et bien d'autres problèmes qui font que ces 3 réformes ont été abandonnées. Abandonnées ? Voire. Car, après les Gilets jaunes et le grand débat national, une grande partie du contenu de ces réformes revient aujourd'hui comme étant le résultat du grand débat national, et cela a conduit à 3 nouveaux projets, loi ordinaire, loi organique, loi constitutionnelle, le 28 août 2019, qui sont des textes qui maintenant vont devoir être débattus au Parlement. Et pour certaines de ces réformes, on va voir s'il y aura une concordance ou pas de vue entre le Sénat tel qu'il va résulter des élections sénatoriales de 2020 avec ou pas la majorité de l'Assemblée nationale actuelle. Donc ces 3 nouveaux textes prévoient plein de choses, dont un retour à ce qui avait été annoncé en 2017 puis en 2018, c'est-à-dire l'instauration d'une règle de non-cumul des mandats dans le temps. Alors le non-cumul des mandats, entre eux, on connaît, c'est pas nouveau. Mais là, on aurait quelque chose de nouveau, c'est l'interdiction de cumul des mandats dans le temps. Ce qui, pour le monde territorial en tout cas, serait nouveau. Pas plus de 3 mandats identiques à la suite. Identiques, ça veut dire qu'on pourrait très bien être maire de la même commune, puis président du conseil départemental, puis redevenir maire de la commune où nous étions précédemment maire. Ça, c'est pas interdit. Qui est concerné ? En 2017, le garde des Sceaux François Bayrou avait envisagé différents seuils. Le plus élevé de ces seuils, c'était 9000 habitants. C'est celui qui est retenu. Il avait envisagé aussi que ça puisse s'appliquer aux adjoints. Non, ça ne s'appliquera ni aux adjoints, ni aux vice-présidents. L'idée, c'est pas plus de 3 mandats à la suite pour les maires des communes de 9000 habitants et plus. Donc les mêmes que là où il y a un compte de campagne. Ça ne fait que 3,2% des maires, mais en fait, ça fait toutes les communes d'une taille conséquente. Application également, alors évidemment, aux présidents de conseils départementaux, régionaux, etc., maires d'arrondissement, oui, bien sûr, mais aussi à tous les présidents d'intercommunalités à fiscalité propre, comité de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, dès lors que ces EPCI à fiscalité propre ont 25 000 habitants ou plus. Cette mesure s'applique mandat par mandat. Alors évidemment, tout le monde s'est demandé, est-ce que l'on pourra jouer ? Est-ce que je pourrais par exemple être maire pendant 3 mandats, me faire remplacer par mon premier adjoint qui devient maire juste pendant quelques mois, et hop là, comme ça j'ai des mandats non complets et je peux faire un mandat de plus ? La réponse est non. Dans la version actuelle du texte, les mandats incomplets sont pris en compte dès lors que l'application de ce mandat, c'est la durée en question, est inférieure à 1 an. Ça veut dire que je peux faire 3 mandats à la suite, puis un autre mandat, et revenir comme maire. Ok. Je peux aussi faire, par exemple, 3 mandats dont un aurait été amputé de plus d'1 an. Par exemple, je me suis fait remplacer par mon premier adjoint qui est devenu maire pendant 1 an et 1 jour. Et dans ce cas-là, je peux faire un 4e mandat. En l'état du texte. Que se passe-t-il si un élu, en l'état de ce projet de loi, si un élu viole cette règle et dépasse ces plafonds de durée ? Eh bien, le préfet pourra le démissionner d'office ou un électeur ou éligible pourra engager un recours devant le juge administratif dans les règles de contentieux électoral, donc des règles très strictes. Alors, évidemment, on voit tout de suite que cela peut inquiéter ceux qui sont élus depuis 3 ou 4 mandats à ce jour. Qu'ils se rassurent. Car la réforme sera applicable à partir des mandats en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Ça veut dire que si la loi est adoptée, par exemple, début 2021, délai envisageable, eh bien ça s'appliquerait uniquement aux mandats municipaux qui vont commencer en 2020, qui seraient comptés comme le premier de ces 3 mandats plafonnés dans leur continuité. Par contre, pour les conseils départementaux régionaux, eh bien serait pris en compte le mandat actuellement en cours. Vous voyez ? Donc, les 3 à la suite, on ne prendra en compte que le mandat en cours au jour de promulgation de la loi, c'est-à-dire probablement pas le mandat municipal actuel, sauf si cette loi était adoptée extrêmement vite, ce qui reste extrêmement improbable. Donc le plus probable, c'est qu'on prendra en compte le mandat municipal futur et en revanche, peut-être, le mandat départemental ou régional en cours comme étant le premier de ces 3 mandats, quand bien même on aurait déjà au compteur 4 ou 5 mandats à la suite. Est-ce que ce texte va évoluer ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura un volet statut de l'élu pour aider ceux qui seront les perdants du suffrage universel un peu plus que dans le droit actuel ? Oui, c'est annoncé. Jusqu'où, comment, à voir. Est-ce que l'on va, à terme, vers la possibilité aussi que ces mandats et ces élections aient lieu en même temps, permettant plus facilement de passer d'un mandat à l'autre ? C'est possible, ça n'est pas annoncé. Est-ce que ces interdictions de mandat à la suite sont des bonnes choses ou des mauvaises choses ? Chacun se fera sa religion là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra suivre l'évolution de ces débats parlementaires dans leur contenu, mais aussi dans leur timing, pour pouvoir opérationnellement s'adapter sur le terrain. Raison de plus pour qu'on se retrouve bientôt sur d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.